Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 4, 43 à 46. Je lis tout de suite la parole du Seigneur. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Donc, voici la parole de Dieu qui nous dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. On peut dire patrie, on peut dire famille, on peut dire village, on peut dire, voilà, dans son entourage. Un prophète, parce que la parole de Dieu dit que dans Michée 7, versets 5 à 6, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Mais quand un prophète donne une prophétie qui vient de Dieu, la Bible dit quoi? Il faut vérifier cette prophétie. Il faut vérifier cette prophétie. Il faut dans 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21, nous demande de vérifier. Tu vois? Donc, le fait que tu ne prennes pas ça au sérieux, tu peux passer à côté d'une bénédiction qui vient de Dieu, sans que tu le saches. Mais quand tu vérifies, tu sais que cette prophétie vient de Dieu, donc tu t'accroches à elle. Mais si tu ne vérifies pas et que tu l'écartes tout de suite de la main, ça veut dire que tu peux passer à côté de quelque chose de vraiment très, très bien pour toi et que toi-même tu auras négligé par ta négligence. Donc, il ne faut pas mépriser les prophètes. Ne méprise pas les prophètes, ne méprise pas les prophéties. Parce que Dieu parle par les prophètes. Le Seigneur qui nous a créés là, il t'avertit pour un danger par les prophètes, par tes songes, ou par vision, ou par sa parole. Donc ne néglige pas les prophéties et ne méprise pas les prophètes. Ce sont les envoyés de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu. Tu vois? Là, la Bible dit quoi? Le Seigneur dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Mais la Bible dit que quand il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant les fêtes, car elles aussi étaient montées à la fête. Ça veut dire que ces Galiléens, ils ont honoré le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ont vu quelque chose. Ces Galiléens ont honoré le Seigneur Jésus parce qu'ils ont vu les miracles qu'ils ont fait. En fait, s'ils n'avaient pas vu les miracles, ils n'avaient pas l'honorer. Tu vois, non? C'est compliqué, hein? C'est difficile. Ça fait qu'on peut passer à côté de quelque chose sans le savoir, pensant que c'est normal. Pourtant, c'est ta bénédiction que Dieu a mis comme ça. Dieu est un Dieu de sagesse. Il est vraiment sage. C'est de lui qui se coule la source de la sagesse. Il ne vient pas pour te donner une bénédiction, il ne tape pas de temps pour dire « Ah, voici un tel, voici ta bénédiction qui vient. Vas-y, prends-la. » Les gens te feraient mal. Les gens te feraient du mal. Parce que s'ils savent que Dieu t'a béni, ils vont te faire du mal. C'est pour ça qu'ils passent par ces prophètes pour t'annoncer la bonne nouvelle. Pour que, dans le secret de ça, tu prennes ta prophétie et tu commences à prier pour l'obtention de cette prophétie. Tu comprends? Parce que la prophétie, là, ça vient, tu vois, pour t'avertir de quelque chose, dans du danger qui vient. Tu pries pour détruire ce danger-là. Ou ça vient pour t'avertir du bonheur qui vient. Tu pries pour posséder ce bonheur. Donc, il ne faut pas négliger. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le temps est venu pour toi. Ça aussi, c'est une prophétie. La vraie prophétie, là, c'est que nous tous, on va mourir. Mais toi, tu vis comme si tu ne vas pas mourir. Et tu vas passer par un jugement. Il ne faut pas vivre à la jugement. Il faut comme un gamin. Vis avec sagesse sur cette terre des hommes. Il faut que tu vives avec sagesse. Parce que la terre appartient à quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il est venu
Il nous a fait venir sur cette terre-là par le moyen des femmes qui accouchent. Donc, comme lui-même il est venu, et pour nous montrer le chemin qu'il est possible de venir sur cette terre-là, et puis marcher à la suite de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ne vis pas n'importe comment, s'il te plaît. Ne vis pas n'importe comment, s'il te plaît. Mais cherche Jésus-Christ et attache-toi à lui pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tourne dos à ta voix. Depuis longtemps que tu es sur la terre des hommes, tu as vécu comme tu veux. Mais aujourd'hui, là, Jésus vient te dire que je suis là pour toi. Prends garde à la vie que tu mènes. Prends garde parce que tu es entouré des ennemis, que des ennemis. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit que dans le Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-là, ils sont méchants, dit la Bible, et ils sont dans les lieux célestes. Ils cherchent que à te faire du mal. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ils vont t'avoir. Et si tu as eu là, c'est fini pour toi. Donc, pour ne pas sombrer dans ces tentations, dans ces œuvres-là, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et applique sa parole. Tu vas vivre, je te dis, tu vivras. Parce que Jésus-Christ est le Dieu qui a la vie en lui-même. Donc, il dit, je donne la vie à qui je veux. Premièrement, à ceux qui l'ont accepté, bien entendu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Au nom de Jésus que j'ai prié. Bonne journée, à demain. Au revoir.